Quand un seul entrepôt explose, c'est toute une armée qui s'effondre. Mais comment cela est-il possible? L'explosion spectaculaire survenue à Pavlorad, principal complexe logistique de l'Est de l'Ukraine, a bouleversé tous les équilibres. Pendant un instant, le ciel s'est embrasé au-dessus de la ville, mais c'est l'ensemble du front qui, dans l'ombre, a vacillé. Pour la première fois, les alliés occidentaux ont été confrontés à une réalité brutale. La pénurie d'obus, de carburant et de matériel frappe désormais l'armée ukrainienne de plein fouet. Les promesses de soutien semblent soudain bien fragiles face à une crise logistique sans précédent. Les canons se taisent faute de munitions, les blindés restent cloués au sol, et sur toute la ligne de front, l'incertitude grandit. Ce n'était pas qu'un simple coup de chance, ni une cible choisie au hasard. L'opération russe, qui a visé Pavlorad, révèle une stratégie bien plus complexe et redoutable qu'on ne l'imagine. La Russie ne cherche plus à remporter la guerre par l'accumulation de batailles, mais à paralyser l'adversaire en frappant son système de ravitaillement, là où il est le plus vulnérable. Ignorer un tel basculement, ce serait passer à côté de l'évolution profonde de la guerre moderne, où la logistique détruit plus sûrement qu'une attaque de blindés et où la survie d'un pays dépend de sa capacité à acheminer chaque obus, chaque litre de carburant. Les conséquences ne se limitent pas à l'Ukraine. C'est toute la stratégie occidentale, des milliards d'euros d'investissement et la sécurité de la région qui sont désormais en question. Pour saisir l'ampleur de ce séisme, il faut d'abord comprendre ce qu'était Pavlorad dans la machine de guerre ukrainienne. Revenons sur son rôle clé et sur ce qui a été réellement perdu en une nuit. Avant l'explosion, Pavlorad, c'était la colonne vertébrale de la logistique ukrainienne. Imaginez un nœud où convergent toutes les routes d'Ukraine, une plaque tournante reliant les énormes réserves centrales à chaque section de la ligne de front. C'est là, dans le secret de vastes entrepôts, que s'amassaient des milliers de tonnes d'obus, de roquettes, et les pièces vitales pour entretenir la machine de guerre ukrainienne. Pavlorad n'était pas un simple dépôt. C'était l'aboutissement de plusieurs années d'organisation méticuleuse et d'expertise importée d'Occident. Des ingénieurs, des logisticiens, des conseillers militaires occidentaux avaient contribué à bâtir une infrastructure taillée pour résister au choc d'une guerre longue, à soutenir le front sans relâche. Chaque convoi, chaque train de munitions, chaque cargaison de carburant passait presque inévitablement par ce carrefour, avant d'atteindre les unités au combat. Cette centralisation permettait une efficacité redoutable, un contrôle précis des flux et la capacité d'adapter la distribution face à n'importe quelle crise. Mais elle constituait aussi un point faible majeur. Perdre Pavlorad, c'était risquer de briser la chaîne d'approvisionnement entière, et donc de mettre en péril toute la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Voilà pourquoi la destruction du complexe de Pavlorad n'est pas un incident local, mais bien un coup porté au cœur du dispositif ukrainien. Le choc n'a pas seulement détruit des stocks précieux, il a aussi anéanti des mois, voire des années, d'efforts stratégiques et d'investissements colossaux venus d'Europe et des États-Unis. Ce drame logistique résonne bien au-delà des frontières. Il expose au grand jour les faiblesses d'une stratégie occidentale reposant sur des hubs massifs et la prévisibilité des flux, face à un adversaire capable de frapper vite, fort et loin derrière la ligne de front. Mais ce revers n'est pas le fruit du hasard. Il s'inscrit dans une stratégie russe de ciblage méthodique des arrières visant à asphyxier peu à peu l'effort de guerre ukrainien. Voyons maintenant comment cette approche russe, méthodique et implacable, redessine l'équilibre sur le terrain et met l'Occident face à ses propres limites. La guerre ne se joue plus seulement sur la ligne de front, mais dans les couloirs de la logistique. Depuis peu, la Russie a bouleversé sa stratégie. Il ne s'agit plus de frapper directement les soldats, mais de cibler la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne, sa chaîne d'approvisionnement. Ce changement radical a des conséquences terrifiantes, et l'explosion de Pavlorad l'a démontré de façon spectaculaire. Désormais, les attaques russes visent les stocks, mais surtout les ateliers de réparation, les usines de production, les centres de distribution et tous les points névralgiques de la logistique militaire. À chaque nouvelle frappe, ce ne sont pas seulement des munitions qui disparaissent, mais la capacité même de l'Ukraine à reconstituer ses ressources.
Le sabotage méthodique de cette infrastructure a créé une onde de choc qui se propage à tous les niveaux de l'effort de guerre. En quelques semaines, les effets se font sentir partout. Sur la ligne de front, les tirs ukrainiens sont devenus rares, presque exceptionnels. Les stocks de munitions s'amenuisent dangereusement, le carburant vient à manquer, et la nervosité s'installe jusqu'à Kiev. L'armée doit désormais rationner chaque obus, chaque roquette, chaque litre d'essence. Sur certains axes, des unités ukrainiennes se retrouvent tout simplement sans rien à tirer. Mais la crise ne s'arrête pas là. Les alliés occidentaux sont pris de court. Entre Washington et Bruxelles, les discussions se font de plus en plus anxieuses. Comment compenser cette destruction logistique alors que les usines européennes et américaines tournent déjà à plein régime? La moindre interruption dans les livraisons provoque la panique et de vieux démons ressurgissent. Mutualisation des stocks, querelles sur la priorité des livraisons, accusations de sabotage dans les couloirs du pouvoir. Ce bouleversement a mis à nu une vulnérabilité profonde. La dépendance de l'Ukraine envers des chaînes de ravitaillement longues, complexes et exposées. Désormais, le spectre d'un effondrement logistique plane sur tout le camp occidental. L'Ukraine risque de perdre sa capacité à défendre ses positions, tandis que l'OTAN joue sa crédibilité sur l'échiquier mondial. Dans cette guerre industrielle, la réputation des stratégies occidentales et la sécurité régionale sont en jeu. Face à ce choc inédit, la question n'est plus de savoir qui contrôle une tranchée, mais qui saura tenir sur la durée. Car chaque jour qui passe sans solution rapproche l'Ukraine d'un point de rupture irréversible. Mais alors, quelles options restent sur la table pour l'Ukraine et ses alliés? Voyons comment les différents acteurs tentent, chacun à leur manière, de réagir à cette crise sans précédent. Face au mur logistique, l'Occident hésite, la Russie avance, et l'Ukraine s'enfonce. Depuis la destruction du complexe de Pavlorad, la question n'est plus de savoir si l'Ukraine pourra tenir encore longtemps, mais combien de temps il lui reste avant le basculement total. L'OTAN et les États-Unis, pris de court, se heurtent à une réalité cruelle. Même la plus grande alliance militaire du monde ne peut compenser du jour au lendemain la perte d'un nœud logistique aussi vital. Les chaînes d'approvisionnement occidentales, conçues pour des guerres courtes et intensives, s'essoufflent face à une guerre d'usure parfaitement calculée par Moscou. À Bruxelles comme à Washington, la nervosité monte. Derrière les discours d'unité, des fissures apparaissent. Les promesses d'aide massive se heurtent à la réalité des usines européennes, incapables de produire assez d'obus, de missiles et de véhicules blindés. Même outre-Atlantique, les chaînes de production tournent à plein régime, mais les délais restent interminables. Chaque semaine sans renfort, l'armée ukrainienne s'affaiblit un peu plus. Ce retard alimente un débat de plus en plus vif au sein de l'Union européenne. Faut-il continuer à envoyer le peu de stock disponible à Kiev, quitte à fragiliser les propres défenses nationales? Les divisions se creusent. Certains pays plaident pour un effort commun, d'autres freinent, craignant de se retrouver à nu face à d'autres menaces. En coulisses, c'est l'amertume qui domine. L'Europe réalise qu'elle n'était pas prête pour une guerre de cette ampleur, ni psychologiquement, ni matériellement. Pendant ce temps, sur le front, la situation tourne à l'impasse pour Kiev. Les lignes de défense s'effritent, les poches de résistance se réduisent. Faute de munitions et de carburant, nombre de commandants doivent faire un choix impossible, sacrifier des positions stratégiques ou risquer l'encerclement total de leurs hommes. De Kupiansk à Pokrovsk, la carte militaire se redessine chaque jour au profit de la Russie. Le ring logistique russe se resserre inexorablement. Après Pavlorad, les forces de Moscou ciblent méthodiquement les derniers axes routiers, les gares de triage, les dépôts épars. Les convois d'armes occidentales, pourtant si attendus, sont désormais obligés d'emprunter des itinéraires détournés, allongeant d'autant les délais d'acheminement. Pour chaque obus livré, la Russie en détruit plusieurs, rendant la tâche de plus en plus vaine. Le risque est immense. Tout dépend à présent de la vitesse à laquelle l'Occident peut prendre des décisions, envoyer des renforts, et surtout convaincre ses propres opinions publiques de continuer l'effort. La survie de l'armée ukrainienne se joue à la semaine près. Mais au-delà, c'est la stabilité de l'Europe entière qui se retrouve sur la sellette. Si la crise logistique perdure, la déstabilisation pourrait dépasser le seul théâtre ukrainien.
Mais au-delà des constats, que peut-on retenir et appliquer de cette séquence pour le futur? La guerre de Pavlograd n'est pas qu'un épisode tragique, c'est aussi une leçon stratégique pour toutes les armées modernes. Voyons ensemble quelles conclusions en tirer et comment cela pourrait redéfinir la sécurité européenne. Oubliez les batailles héroïques. Aujourd'hui, la victoire se joue sur les routes, dans les dépôts et derrière les lignes. Ce sont les flux logistiques, bien plus que le courage ou la technologie, qui décident du sort d'une guerre moderne. L'image du soldat en première ligne cède la place à celle du camionneur, du logisticien ou de l'ingénieur, sans lesquels aucune armée ne peut durer plus de quelques semaines. L'exemple de Pavlograd le prouve tragiquement. En frappant un complexe clé, la Russie a plongé l'armée ukrainienne dans un chaos d'approvisionnement dont elle ne se relèvera pas de sitôt. Plus qu'un simple revers, c'est la démonstration que la moindre faille dans la chaîne logistique peut ruiner des années d'efforts et faire basculer l'initiative stratégique. Aucune armée moderne n'est épargnée. Dès que les munitions, le carburant ou les pièces détachées cessent d'arriver, les positions les plus fortifiées deviennent soudain indéfendables. La vulnérabilité est d'autant plus grande que les chaînes d'approvisionnement actuelles sont complexes, globalisées et donc terriblement fragiles. Un seul entrepôt détruit, un nœud ferroviaire paralysé, et c'est tout un front qui s'effondre. Les armées occidentales, qui misent sur la supériorité technologique et la réactivité de la production, découvrent à leurs dépens que la lenteur des livraisons et la dépendance à des réseaux étendus constituent leur talon d'Achille. Face à cela, la Russie a choisi la stratégie de la patience et de la précision. Plutôt que de gaspiller ses ressources dans des attaques frontales coûteuses, elle coupe méthodiquement les lignes de soutien, épuise l'adversaire, puis frappe là où il est le plus faible. Cette guerre d'usure, presque invisible à l'œil nu, se révèle d'une efficacité redoutable. C'est moins la quantité de moyens engagés que la capacité à désorganiser l'ennemi qui finit par décider de l'issue du conflit. Pour l'Occident, l'heure est grave. Il ne suffit plus d'accumuler des stocks ou de promettre des aides massives. Il faut repenser toute la logique du soutien, adapter les modèles de production et surtout reconnaître que la logistique n'est plus un simple domaine de soutien, mais une arme à part entière. Sans transformation profonde, toute coalition risque d'être prise de court et de subir des désastres militaires et politiques aux conséquences incalculables. Négliger ces leçons, c'est s'exposer à de nouveaux revers, non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'opinion publique et sur la scène internationale. La logistique, autrefois silencieuse, est devenue le cœur battant de la guerre moderne. La moindre faiblesse s'y paie au prix fort. En conclusion, l'exemple de Pavlograd marque un basculement irréversible. Pourtant, face à cette nouvelle donne, des voies de riposte et d'adaptation se dessinent, à condition de savoir les saisir. Quand le bruit des obus s'arrête, c'est la logistique qui décide du sort des nations. Ce qui paraît lointain et abstrait, la destruction d'un simple complexe logistique à Pavlograd, s'est transformé en un point de bascule historique. Pour l'Ukraine, ce n'est pas seulement une question de munitions, mais le révélateur d'une faiblesse systémique, d'un retard d'adaptation face à une guerre où l'arrière, les chaînes d'approvisionnement et la capacité de résistance logistique deviennent le vrai champ de bataille. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps où l'héroïsme des soldats suffisait à changer le cours d'une guerre. Désormais, la moindre rupture de flux, la moindre pénurie de carburant ou d'obus peut précipiter la chute de toute une armée. C'est la victoire silencieuse des flux sur le fracas des armes. L'Occident, avec ses milliards d'euros investis, découvre la réalité brutale. Sans maîtriser le temps, la logistique et la réactivité industrielle, tous les efforts diplomatiques et les discours de soutien restent impuissants. Le choc de Pavlograd a mis à nu un modèle occidental qui peine à suivre le rythme d'une guerre d'usure planifiée, méticuleuse et implacable. Mais ce n'est pas qu'une leçon pour les stratèges et politiciens. Nous vivons à une époque où les signaux faibles, retard de livraison, tensions dans les chaînes d'approvisionnement, hésitations sur le terrain, sont autant d'avertissements. Les ignorer, c'est s'exposer à voir l'histoire se répéter, à être toujours en retard d'une guerre. La question n'est plus de savoir qui tire le plus fort, mais qui saura anticiper le prochain point de rupture. Qui décèlera le grain de sable avant qu'il ne bloque toute la machine. Car, au final,
L'avenir des conflits se joue à l'arrière, dans l'ombre, bien avant que l'ennemi ne frappe aux portes. Rester aveugle à ces signaux, c'est risquer d'être toujours en retard d'une guerre. À une époque d'incertitude, la compréhension de ces dynamiques n'est pas un luxe, elle est une condition de survie. Et vous, pensez-vous que nos sociétés sont prêtes à reconnaître les signes avant-coureurs, ou resteront-elles prisonnières de leur certitude jusqu'à la prochaine crise ?